Mais c'est le plein été, Michel. Oui, oui, c'est le plein été et c'est l'été américain, là, l'été même Arkansas aujourd'hui. Peut-être bien. Télérama, Cercle polar, les dessous du roman noir. Bonjour à tous, bienvenue dans le Cercle polar, spécial été. Bonjour Christine. Bonjour Michel. Vous êtes en forme, l'été se Oui. passe bien. Et puis je trouve que c'est bien de parler d'été noir. Oui, C'est alors, ça, ouais, ça. ça c'est ça, voilà. À la Et non fois- pas d'été noir. Attention. Non, parce que c'est un très beau roman Ah dont oui. on va parler. Ça s'appelle Au nom du bien, c'est signé Jack Hinkson, qui est un Américain, et ça paraît chez Gallmeister. Alors, Jack Hinkson, on commence à le connaître. Hein. Il y a 4 romans qui ont été traduits en français. Il y avait eu l'enfer de Church Street qu'on avait avec qui on faisait connaissance avec cet auteur et c'était passionnant. Oui, oui, c'était en 2015, c'est assez récent, mais c'est vrai que maintenant on a l'impression que ça fait un moment parce qu'il y a eu L'homme posthume et il y a eu Sans lendemain. J'aimais beaucoup Sans lendemain. Sans lendemain, C'est excellent. un livre qui était à la fois sur Hollywood, là aussi, tout le côté religieux dont Voilà. on va y revenir, Et oui, mais et oui, bien, parce que vraiment Jack bien. Hinkson, il est fils de prêcheur baptiste. Et Je c'est pense qu'il pas a facile. beaucoup souffert dans son petit village de l'Arkansas avec un Oh là père là. pasteur. Et Il a trouvé sa revanche par la littérature. il prend aussi sa revanche de livre en livre et même de manière assez saignante. Alors là, Au nom du bien, justement, on va se retrouver dans un village de l'Arkansas qui, à mon avis, ressemble quand même 2 gouttes d'eau à celui qu'il a connu quand il était jeune. On n'a pas envie d'y vivre du tout, ni de connaître cette famille. Pas vraiment. Alors ça se passe sur une journée, une soirée, un samedi de Pâques. Et le personnage central, c'est un prêcheur baptiste qui s'appelle Richard Weatherford. On est dans une petite communauté, une petite ville donc de l'Arkansas. Et cet homme, le matin, ce samedi-là, donc en pleine Pâques, reçoit la visite de son jeune amant qui s'appelle Gary. Et en fait, il vient lui réclamer le prix de son silence, $30 000. Or, Et là, je trouve que ce qui est fabuleux, c'est que c'est une suite de catastrophes, Voilà, un d'abominations, cet engrenage où ce pauvre, enfin, j'allais dire ce pauvre homme, mais il n'est pas du tout sympathique, où ce pasteur, dès qu'il avance quelque chose pour essayer d'en sortir, quelque chose d'autre le recouvre en permanence. Et c'est cette façon extraordinaire qu'il a de raconter une histoire de Mister Catastrophe. Voilà, parce qu'en fait, ce pasteur, donc il a ce jeune amant qui vient le voir, mais lui, en fait, il est marié, il a 5 enfants, il est lancé dans une croisade anti-alcool, et d'autre part, bien entendu, il ne peut pas supporter l'homosexualité, en tous les cas en public, il associe immédiatement à Satan, etc. Il est pire que tout. Il a toute sa vie, en fait, est construite sur le mensonge. Mais Tout est mensonge chez lui. Alors, qu'est-ce que, visiblement, vous avez bien aimé? Non, ce que je trouve passionnant, en fait, le plus intéressant, c'est la vie quotidienne de ce pasteur. C'est-à-dire quand dans son épouse, ses enfants qui attendent. Il y a des scènes de repas comme ça où les enfants attendent du père cette merveilleuse parole, cette beauté admirable. Il est le prêcheur qui apporte la lumière et à chaque instant, face à cette lumière qu'il apporte, il y a le sombre. Et Jack Hinkson est époustouflant lorsqu'il va comme ça chasser l'honnêteté pour montrer le vrai visage de ces personnages qui sont des menteurs, des ordures, des hommes de secret. C'est Tartuffe, évidemment. Mensonge, évidemment. Et c'est Tartuffe à l'américaine, c'est Tartuffe sud-américain, oui, vraiment. Ça. Oui, parce que alors, ce qui se passe, c'est toute l'histoire du livre, vous parliez d'engrenage, c'est qu'en fait, il va tout faire pour sauver la face et il va aller très très loin. Bien sûr. On ne peut pas en dire plus en fait sur ce livre puisque cet engrenage est extrêmement rapide aussi. Lire et un puis, tout petit passage, c'est un livre de fou, quoi. Très court, qui montre bien l'esprit, parce que c'est très noir, mais il y a évidemment beaucoup d'humour, c'est ironique, c'est au tranchoir en fait. Hein. C'est le mot qui convient, tranchoir. C'est une première personne du singulier, et en fait c'est le pasteur qui parle, parce qu'en fait c'est un roman polyphonique, ils prennent la parole les uns après les autres, et là c'est un passage avec le pasteur qui parle de c'est comment on dit, ses ouailles quoi, du village, et il dit: j'imagine qu'ils m'aiment bien, mais je ne sais pas quel intérêt ils portent l'un et l'autre à l'église. Je me souviens qu'ils ont assisté à ma série d'études bibliques sur 8 semaines, intitulée « Le plan de Dieu pour vous aider à gagner de l'argent ».
Parce que la contribution de l'Amérique à la pensée chrétienne réside dans l'idée qu'un Dieu qui ne vous promet pas de vous rendre riche n'est pas un Dieu qui mérite d'être servi, et que la réalité est qu'une partie de ma paroisse ne pense à la vie, même à la vie chrétienne, qu'en termes matériels. Voilà, un peu l'esprit du livre. L'argent, le matériel, l'absence totale de vraie morale, c'est Jenkinson. Et je pense que sa revanche sur son enfance difficile est totale et pour notre plus grand bonheur. Voilà, c'est un livre extrêmement jouissif à la lecture et ça peut faire une très très bonne lecture d'été. Mais oui. Alors c'est bien traduit par Sophie Aslanides, ça s'appelle donc Au nom du bien de Jenkinson, ça paraît chez Gallmeister et on vous le recommande vivement. Chaudement l'été. Oh pardon. Oh. À lundi prochain, bye bye. Télérama. Cercle polar. Les dessous du roman noir.